chers téléspectateurs, je pense que c'est comme vous voyez, c'est comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes encore avec Dr Gloire. Avec Dr Gloire, c'est comme d'habitude, on a toujours parlé sur coronavirus et Covid-19, la situation qui traverse le Congo aujourd'hui, pas le Congo seulement, mais le monde entier en général. Mais aujourd'hui, nous aimerions un peu faire la différence. On va essayer un peu de parler, comme on l'a fait au courant de la semaine passée. On va plus parler sur les enfants anémiques, comme il m'a appelé les enfants SS, puisque ce sont des enfants souvent qu'on a toujours négligés dans notre pays. Et à la fin, on va essayer un peu de pingler un peu l'aspect coronavirus, mais juste, on va parler de ce qui va se passer après l'état d'urgence annoncé par le chef de l'État. Et quelques habitudes que les Kinois peuvent continuer à exercer. Et puis, on va essayer aussi de dire un mot sur Joyce Medical, puisque Joyce Medical, c'est parmi les instances qui aident beaucoup la population quinoise, surtout celles qui sont du côté de Mongafula, Selembao, Bombo, ainsi de suite. Docteur Gloire, d'abord bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas au bureau, mais aujourd'hui, on va essayer un peu de parler des enfants anémiques, comme il m'appelle les enfants SS. Puisque dans votre centre Joyce Medical, c'est parmi les cas que vous êtes en train d'aider, plus le quinois. D'abord, dites-nous un peu, quand on parle des enfants anémiques, on fait allusion à quel type de maladie? Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Les enfants anémiques, les enfants SS, n'est-ce pas? Ou les enfants qui souffrent de l'anémie SS, ce sont les enfants qui ont cette maladie-là, l'anémie SS. Cette maladie se caractérise par la notion de transfusion à répétition. Donc, ce sont des enfants qui sont transfusés plusieurs fois, de façon répétitive. Ils sont aussi, ils se plaignent souvent des douleurs articulaires. Nous, on appelle ça en termes techniques des crises vaso-occlusives. Mais ils tombent aussi malades très souvent. Et généralement, ils attrapent la maladie par les parents. C'est-à-dire, si les deux parents ont l'anomalie dans leur ADN. Donc si par exemple le papa est AS, maman est AS, l'enfant peut sentir SS. Ça c'est le cas le plus courant parce que généralement les AS s'ignorent comme tels, ils n'ont aucun signe de la maladie, ils sont juste des porteurs de la maladie, mais eux ils ne font pas la maladie. Et c'est quand les deux parents AS se mettent ensemble et font des enfants que les enfants peuvent sentir SS. Ok. Est-ce que leur traitement, ça se fait comme tous les maladies, tous les malades plutôt, ou bien c'est un peu différent? Voilà, déjà, nous devons dire que le traitement des enfants SS a beaucoup évolué. Contrairement à ce qui se disait il y a plusieurs années, on disait que les enfants SS ne dépassent pas l'âge de 25 ans et tout. C'est faux, aujourd'hui cette théorie a révolue. Pourquoi? Parce que on connaît un peu mieux comment se passe la maladie dans le corps des enfants SS. Donc le traitement a évolué et donc on soigne très bien ces enfants-là et ils vivent très longtemps. Ces traitements passent d'abord par les diagnostics. Il faut d'abord savoir que l'enfant est SS. Pourquoi? Parce que plus de 5 ans, on estime que plus de 50 à 90% des enfants SS meurent avant l'âge de 5 ans. Parce que si on voit les proportions des enfants SS, c'est à peu près 2%, 1 à 2% dans notre population quinoise ou congolaise. Donc, si on est à plus de 10 millions, vous voyez que les enfants SS, ils sont à plus de 20 000. Donc, ils sont très nombreux, mais plus de la moitié, ils meurent avant de totaliser l'âge de 5 ans, voire même sans qu'on puisse connaître les diagnostics. C'est comme ça que je disais, la prise en charge ou le traitement passe d'abord par les diagnostics. Quand on sait que cet enfant-là est SS, et plus tôt on le sait, mieux ça vaut parce que ça va permettre à ce que l'enfant soit bien soigné et puisse grandir. Et les traitements, d'abord, il y a les traitements en fonction des problèmes que l'enfant présente. S'il a les problèmes d'anémie, on va les transfuser. S'il a les problèmes de douleur, il y a des traitements correspondants aussi. Donc, on a les antidouleurs, on fait l'hyperhydratation. S'il a des infections, on va soigner. Là, ce sont des traitements par rapport aux problèmes qu'il présente. Mais il y a aussi des traitements liés à la maladie SS elle-même. Donc, c'est un traitement qui se fait un peu différent de votre maladie. Est-ce que peut-on dire que
C'est une maladie contagieuse. Non, l'anémie SS n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est plutôt une maladie héréditaire. Donc l'enfant naît avec. Dans l'enfant, il naît SS. C'est vrai qu'il peut présenter les signes de la maladie plus tard, mais il naît déjà dans cet état. Ok. Docteur Gloire, j'aimerais que tu puisses un peu parler de ça en Lingala. Pour ma libota, bozwa bano to bengi ya SST. Bah, prévention et amis. Il faut faire quoi? Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour que bah comme un niveau ya robota bana wana ya SST? Il faut éviter. Il faut que chaque parent aille bas type il y a l'hémoglobine. Il y a une différence entre groupe sanguin et hémoglobine. Il faut insister sur ça parce que généralement, on confondra groupe sanguin et type hémoglobine. Surtout, ceux qui ont suspecté que moi, c'est surtout les parents, hémoglobine ninoté, O positif. Non. Hémoglobine est zéro msusu, groupe sanguin est zéro msusu. Moutou na nyoso mibale. Donc, vous avez O positif, vous avez AA, vous avez O positif, vous avez AS, vous avez O positif, vous avez SS. C'est-à-dire, par rapport au groupe sanguin, vous avez groupe A, groupe B, groupe AB, groupe O. Par rapport à l'hémoglobine, vous avez AA, AS ou SS. On est dans la forme les plus répandues. Alors, pour éviter notamment la SS, il faut que Moutou a dans la S dans d'autres. Donc, ça dit bateau a AS. AS baba na te, babo tate ensemble. Bateau peut avoir SS na AS babo ensemble. SS na SS peut babo ensemble. Parce que si ensemble, voilà quoi, ça ya SS. C'est ça la prévention. Et dans maladie qu'on peut facilement éviter, malheureusement, bateau, ignorera comment l'éviter. C'est un cas simple. Moi, par exemple, je préconise aux parents, ça banana bango nyonso, l'électrophorèse et l'hémoglobine. Déjà, tant que ça banana. Pourquoi? Parce que souvent, avant babala. C'est-à-dire, balingana déjà, vanda déjà pendant longtemps et tout ça. Dans le comme période à l'ibala, tant que vous autres mariage déjà peut-être dans une semaine, 2 semaines, nous beaucoup ça examen. Bon, c'est bon Monique et tout ça. Sur la Monique, vous avez ASAS. Bon, mariage déjà prévu peut-être dans une semaine, 2 semaines ou dans un mois. Est-ce que vous avez et comment passe? Or, tout ça dans le cas est belé, il y a un couple que papa a AS, maman a AS, vous se découvrir Pembe Nyalibala, Baboy Kokabwana. C'est comme ça que nous conseillera toujours nos parents. Ceux qui par exemple ont mis ça la guitare qui vont balader déjà, bon c'est peut-être tard. Mais ce n'est pas toujours tard, c'est mieux toujours boyeba. Ceux qui par exemple ont AS et qui n'a pas bino votiana SS azate et vous allez conseiller botika pour éviter que au bota arrogement ASS. Pour ceux qui ont ASAS, probabilité au bota monta SS est à 25%. Donc ça est belé. Donc il faut que ça soit bien nos parents, que ça soit électrophorèse et hémoglobine, que ça peut être bien nyonso. Pour moi là ceux qui titan la zokola, a vu déjà qu'il y a AS. Pour éviter que l'ingana muto pas AS au risque que et comme mamba robota mamba libala babota bana SS. Pour il faut vraiment que j'insiste là-dessus. Si vous avez un SS, vous avez un SS, vous avez souffrance de vos parents. Bana mon basi la makila régulièrement, babela pamba, au moins la belle seulement fièvre makila sili, donc c'est difficile, surtout les mamans. J'insiste pour Nabino parce que on reçoit aussi des couples qui nous demandent conseil. Au moins la papa comprend les dangers que naza AS, moi c'est nanga ou pe fiancé nanga AS et ça va bien tout bala na po to robota SS. Moi moi si nazo boya et tout ça. Et pourtant, ce que dans la SS, le plus, c'est la femme. Parce que moi, si nous avons dans l'hôpital et tout ça, et on connaît même des couples. Moi, je connais des couples où ils ont que moi, sinon, je suis babotaki, baboti mon SS, je suis moi si. Ake, abali moi si, moussoussou. Croyant que c'est la femme qui est responsable de ça. Non, ce n'est pas la femme. La maladie vient de 2 personnes. Donc voilà un peu ce que les parents doivent faire pour la maladie. Alors on a les cabotali bana SS. Est-ce que bana wana bakola capé normal? Est-ce que basaka pe na avenir moko meilleur? Bien que
bazabano balekana mo étape mo ya souffrance moi mingi, mais est-ce que la basaka na avenir bakola pe akoma pe na moi bambola moko pe avancer lobi pe a constituer mon foyer na ye? Oui, justement, il y a on a le but. À l'époque, traitement et bandaro ça m'a bien été pour tout bandaro m'a bien été hein, scientifique à l'époque, bah il va bien été des maladies de ça na nzoto. Mais actuellement, on a une SS on a plus de 50 ans, 60 ans. Et d'ailleurs, maman m'a tendance à soigner parce que ça maladie mon souvent même pédiatre qui continue à soigner moi na SS à mkolo parce que azo qui déjà mon amuki à soigner si tant encore on continue à soigner. Il y a des personnes, par exemple, qui ont soigné, qui ont plus de 50 ans, 60 ans. Tout dépend seulement ceux qui vont détecter maladie très tôt. Ceux qui maladie vont découvrir en gros très tôt. Et que le traitement est précoce. Il y a une possibilité, il y a fonder des familles. Mais ceux qui vont découvrir en gros très tard et que maladie déjà ça va dommage et belé dans soto. Et mais vraiment l'idéal c'est de découvrir ça très tôt parce que généralement dans la SS va comme poser problème à partir de 6 mois. Il y a encore du temps. Soit au moins 6 mois ou bien 7 mois ainsi de suite. Et comme on va là et tout ça c'est toujours conseillé que ça l'examen on a pour nous parce que on a AS to SS sur la SS ils ont un dingue to mando soigner et c'est un suivi mon repos à cola na ni tibana nyoso. Ok, est-ce que maladie c'est si la gato petit à la libéra dans tout le la vie na yo comme la vie ya bakisi ya batonga ba perfusion. La question moi mutuna il y a bien parce que tout le monde a mingi ba tradi praticien on a sili saka SS on a ça et vraiment na insister là-dessus parce que pour éviter que batuba base à la baloter et ça na lobi awa ke eza maladie moko eza na kati ya ADN eza ya onde mutu espèce transmettre ba caractère ya ba parents et pas ya bana so omoni ti mutu par exemple là oh akokai na papa na ye azui miso papa na ye azui mato ya papa na ye azui démarche papa na ye information et ça là que ba parents ba comprendre bana ba pour na parents eza na ADN ça veut dire que drépanocytose pe problème nango eza na niveau ya ADN. Donc, au changer mon ADN, c'est vrai que na la poto ba meka ko sala ma ba traitement ba thérapie génique hein comme meka ko changer moi normalement ko boy na ADN wana mais c'est pas un traitement de masse, c'est encore en cours d'expérimentation. Mais ce qui est vrai c'est que on peut soigner un enfant SS de manière à ce que a poser les sous problème T. Ou carrément on doit opposer sous problème lié à SS, il y a maladie d'un SS. Ça peut opposer problème comme bananioso, de mon agnoso belaka, mais pas souvent la maladie due à SS. Seulement et aussi on a diagnostiqué en très tôt, si on a diagnostiqué très tôt, suivez ça très tôt et ça précoce. Moi on a encore là bien, mais c'est pas que avec sur SST, même si elle a dérangé sous T, mais elle a toujours SS et ça na ADN na ye. Ça démontre les symptômes au bandozala. Symptômes qui aux améliorations ma capacité même sur les symptômes parce que même sur ça là on échange à maquila, on va bien comment dire greffe médulaire parce que maquila a produit bon qui au changer en wana ils ont la photo. C'est vrai que moi on a pas aussi on va dormir là-bas ici mais na ADN na ça SS malgré qu'ils ont posé sous probabilité. Ça veut dire qu'il est un robot à retransmettre la maladie pas ya moi nanaï. À moins qu'il y ait un poser probabilité. Mais si par hasard il y a un SS malgré qu'il y a posé sous probabilité, à un homme AS, sur la possibilité de SS. Donc même ceux qui y a présenté sur la synthèse mais article quand même SS a eu transmettre la maladie n'est pas. Ok, docteur Gloire Ningisi, ce qu'on peut faire na bandeko basi to mibali. Oyo azana maladi wana to pe aza SS lobby akoli na malamu na comme na posa bota abala plutôt babala mwasi so mwasi na ko na kobanga na kobala mobali azana SST po lobby comme likamu ya onyokola ngai muke maladi muke ko kweya ba perfusion ainsi de suite to lino ko pesa na bandeko bazolanda yo pe na baboti ya basi surtout.
toli na repé ça eza d'abord mutu oyo ayebi kaza SS faut alandela traitement malamu faut luka batu basonyaka ye faut soki aza bien traité akovivre normalement pendant longtemps. C'est vrai qu'on va nous par moment ndenge nyonso abelaka mais akovivre pendant longtemps. Tolem bale na repé c'est ça que baparents nyonso faut kolonga kosalisa baélectrophorèse ya hémoglobine ya bana na bino tant bazana mike l'idéal tant bazana mike même na âge ba une année deux ans tant bazana mike bazana mike bakola nango bayeba déjà ke yozalaka AA yozalaka AS yozalaka boy mwana malamu akola nango pose la tête tant comme pembela libala bana balinga déjà na mbale tant so basali déjà sur 5 ans na kisheri à l'état ba ngba bana ndebo ki osenga même si bala na yebi kutu batu so bakosaka obala lingi tellement moi cinéma 4 dit que moi c'est AS résultat bimi kuna et AS aller tripoter résultat à cause si kaza tant ma robot na AS pour na yebi couple moko déjà 2 ou 3 couples na landi déjà bongo on a na landeli bana bango moi si alaki plus au dépourvu yeba que mon balaza et pourtant c'était faux balaza qui AS c'est un bon résultat ou bien tripoter résultat place à ça c'est donc concernant un peu ça bah par exemple misel en bien avant bon misel la peu pour na bino moko c'est toujours bien de le savoir hein oye bah pour que vous t'en peu moi na SS tant so na 3 4 bah on so atamora poser problème te mais aux atam so AS mon bal no pe AS mais si bon moni bon bokyo ba oh to boti déjà to suka na risque que to bota moi na ya SS donc c'est mieux kaka oye bah nyonso faut asala donc nous on avait un projet to kotaki na bateau après ko financer biso et là qui pour sur les dépistages la sensibilisation à la population par rapport à maladie oyo pour bateau AS par exemple bateau représenter 25 à 40% na mboka na biso. Ça veut dire sur aujourd'hui 100 personnes 25 à 40 personnes baza AS donc faciliter la balana et ça makasi bateau baza SS baza 1 à 2%. Donc ça veut dire que sur dans la 100 personnes au moins 1 à 2 personnes baza SS sur aujourd'hui 100 personnes de façon au hasard. Projet d'action ezaki ezali pour projet en ezali mais ils ont des financements et là on peut sensibiliser bateau par rapport à maladie on a tous les canaux ba quartier na ba école na ba église des porte en porte na ba avenue tout sensibiliser bateau et puis tout ça là ba dépistage de masse. Ils ont approché au comment, au côté qui pas bateau va financer. Et avec ça, il va permettre à biso tout ça dépistage gratuit. Pour les examens, ils ont un peu cher. C'est tout ça dépistage gratuit et va permettre à déjà. Hein, au PCP résultat avant non la carte n'a résultat donc je comme il y a là tout sur la chérie tout fiancé donc déjà mutayebi kanaye et puis avant la facilité pour éviter maladie. Récemment au lobby en déjà moi motuya mais na et pas na bino na choice médicale bozo traité en ndengeni et est-ce qu'il y a des cas où bazoya pour nako sala ba test wana puisque étant donné que ça coûte un peu mais comment vous faites pour nako sunga population? Merci pour la motuna. Biso la Joyce Toza toujours travaille en collaboration avec ONG OESA à DEPAS, aide au dépistage et à la prise en charge de l'anémie SS, à DEPAS en sigle. Alors Toza travaille en collaboration avec la labo Moussoussounik, la labo faculté de médecine. Tout le temps dans l'examen et puis biso toujours soigné. Dans ce moment tu fais ça tarif moko forfaitaire pour nous aider dans la SS. L'idée est que ceux qui nzamba songi tozu ba moyen auto bato ba aider biso pe poto soigner bana wana idée na biso za biso moto wana osesa ba test wana sur place autant tout nda wa sa libanda ba futaka po za ba futa ina labo wana donc idée za biso moto wana osesa sur place et osenga ba matériel osenga misolo et puis to wana soigner bango totalement ya ofele pour l'instant to soigner bango mais to sala ba réduction ya prix. Mais les idées vraiment tout on a aidé bango tout ça va qui si mususu et darabon qui va aider wana tout on a repé ça bango même au fêlé tout on a pris moko vraiment des réseaux après ça déjà qui si moko et mon on a raté ce n'est pas ni qui ça malaria tout ba qui c'est antibiotique mususu non et ça qui si moko d'abord est rare si
on peut avoir des partenaires au bon aider biso to et ça na question na et pas na biso ah toi na fait ça on va comment va mukio carrément et offler et quoi aider bango makasi pour na ko en tout cas les d'abord déjà maintenant tout ça a beaucoup plus que ça mais ça demande beaucoup de moyens. Merci, ça demande beaucoup de moyens. Docteur, je pense que vous êtes un médecin expérimenté. Aujourd'hui dans notre pays, la manière dont on est en train de parler du coronavirus, c'est comme si on commence un peu à exagérer. Et ça commence à faire peur aussi aux gens, puisque les gens, il y a certaines personnes qui commencent à mourir même de peur. Tandis que nous avons des maladies qui font souffrir les gens durant leur vie. C'est comme la maladie qu'on est en train de parler ici. Oui, les enfants SS, Robela, vie na mobimba, otika de kaka motiba maladie qui ne recouvre. Et ça fait mal, ça dérange plus que même le coronavirus. Oui. Mais vous, le médecin aujourd'hui, dites-nous un peu pourquoi vous accentuez plus sur le coronavirus, la manière dont vous êtes en train de parler de ça. C'est comme s'il n'y a pas d'autres maladies qui sont plus que le coronavirus, surtout dans notre pays ici en RDC. Oui, voilà, ça, je dois vraiment épingler ça, c'est vrai. Hein, je comprends un peu la panique, la peur que la communauté scientifique médicale a eu par rapport au coronavirus, parce que depuis les passés récents, hein, depuis que nous sommes nés, il n'y a pas eu de pandémie. La dernière pandémie, c'était en 1918, la grippe espagnole qui avait fait beaucoup de morts, de loin beaucoup de morts que le coronavirus. Mais c'est seulement parce que c'était venu sous forme de pandémie que les gens ont paniqué. C'est-à-dire que ça atteint tous les continents et beaucoup de pays. C'est ce qui a créé de la panique. Mais au fil du temps, on se rend compte que c'est une maladie qui n'est pas aussi grave que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que plus de 80% de tout le monde qui sera atteint de la maladie à coronavirus, plus de 80% des personnes vont guérir spontanément, c'est-à-dire d'eux-mêmes, même sans traitement, même sans rien prendre. La maladie va passer comme une simple grippe. Plus de 80%. Ça va passer comme une simple grippe. Ce n'est que 5 à 10% qui peuvent faire des formes graves pouvant amener vers la mort. Mais c'est vrai. C'est compte tenu aussi de négligence, si vous négligez. Oui, non, c'est pas seulement négligence, oui, mais c'est plus les gens qui ont un système immunitaire, c'est-à-dire les anticorps un peu faibles. Ils ont déjà d'autres maladies préalables, comme les plus âgés, ou bien ceux qui sont des diabétiques, des hypertendus, d'autres qui ont des maladies chroniques, les VIH pas bien soignés, les malnutris. Ce sont ces personnes chez qui le coronavirus peut s'avérer grave. Mais en réalité, ce n'est pas une maladie très très grave, parce que ça ne tue pas tout le monde, ça tue seulement une minorité, 5% à peu près. Par exemple, chez nous, le taux de létalité autour de 3%, c'est-à-dire de tout le monde qui a attrapé la maladie, seulement 3% sont décédés. Alors que, comme vous avez dit, il y a des maladies plus graves, le paludisme, la rougeole. Actuellement, dans notre pays, nous faisons face à une épidémie de rougeole qui a déjà fait plus de 6000 décès en moins d'une année. Il y a le choléra qui s'est vu à l'est du pays là-bas et dans certaines régions. Il y a le choléra qui fait beaucoup de décès aussi. Il y a la malnutrition. Il y a des millions d'enfants qui meurent chaque année dans notre pays à cause de la malnutrition. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de maladies. Il y a des accidents de circulation. Ça fait des milliers de morts. C'est chaque jour ici au Congo, à Kinshasa, qu'il y a des accidentés et tout ça. Les gens meurent de loin plus que le coronavirus. Les avortements font des millions de décès, plus que le coronavirus. Donc il y a des maladies. Et même la famine aussi. Oui, la malnutrition, c'est ça. La malnutrition, ça vient de la famine. Donc, il y a des maladies qui tuent de loin plus que les coronavirus. Donc, qu'on ne soit pas distrait, parce que, effectivement, j'ai comme l'impression que tous les efforts sont concentrés au coronavirus. En même temps, il y a des enfants qui meurent de la rougeole, de choléra, de la faim, ainsi de suite. Donc, je pense que... moi, par exemple, je dis nous devons apprendre à vivre avec cette maladie. Parce que, à la lieu où vont les choses, cette épidémie ne va pas terminer aujourd'hui ni demain. Ouais. Ça peut encore prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et on ne va pas continuer à vivre dans cet état de... Nous devons apprendre à vivre avec cette pandémie dans notre milieu. C'est ce que nous devons Comme on vit avec le VIH, plutôt avec le sida. Oui, on vit avec la malaria, avec les VIH, avec
la grippe, on doit prendre seulement des précautions, porter des masques, laver les mains, respecter la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes et éviter de se saluer. Et puis on continue notre vie. C'est comment l'état de les taux de... Nous sommes à 2833 cas confirmés. Hier, on a confirmé 172 nouveaux cas. Il y a 69 décès et plus de 400 personnes qui sont déclarées guéries. Il y a plus de 1500 qui sont en bonne évolution. Et est-ce que c'est vrai qu'on est en train d'acheter le corps des gens pour... Ah, ok. C'est faux et archi faux. Ça, j'aimerais aussi les dire en ligne. Je parle en français, mais j'aimerais aussi les traduire en lingala. En fait, lorsque nous sommes au cours d'une épidémie, en principe, tout décès ou toute personne qui vient à l'hôpital doit faire l'objet du test. Quelle que soit sa maladie, quelle que soit la cause du décès. Ça, c'est le principe. Quand on est dans un contexte d'épidémie, tout décès ou toute personne qui est malade doit faire l'objet d'un test. Surtout s'il a une maladie, s'il a des symptômes qui peuvent faire penser à cette épidémie-là. Pourquoi c'est le cas? D'abord, premièrement, ça permet d'avoir les bons diagnostics, les bonnes statistiques par rapport à l'épidémie. Mais aussi, ça permet de détecter les cas qui pouvaient passer inaperçus. Quelqu'un peut avoir l'hypertension, il est connu hypertendu, mais attraper la maladie aussi. Et si on diagnostique qu'il a cette maladie, même s'il est décédé de son hypertension, mais si on fait les tests sur son cadavre, on voit qu'il avait la maladie, on va prendre des précautions pour l'enterrer respectant les normes relatives aux personnes mourant de cette épidémie. Deuxièmement, on va prendre des précautions pour aller désinfecter là où il habitait. Et puis, troisièmement, faire les tests à toutes les personnes qui l'entourent. C'est ça justement. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, ils étaient malades, on a fait les tests, bien avant les résultats, ils sont morts. Mais c'est normal qu'on puisse rapporter les résultats. Quand on rapporte les résultats, on explique à la famille que votre membre de famille est décédé de cette pandémie, n'est-ce pas? Et nous devons prendre des précautions. Par exemple, notre pays, notre État a décidé à ce que toutes les personnes mourant de coronavirus, c'est l'État qui va prendre en charge les funérailles, n'est-ce pas? Les obsèques et tout ça, l'enterrement et tout. C'est comme ça qu'on va expliquer aux familles que non, votre membre de famille est décédé de telle maladie, donc c'est l'État qui va prendre en charge les obsèques ou par exemple l'enterrement. Et on doit l'enterrer comme on enterre toutes les personnes mourant de cette maladie. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu cette incompréhension-là. C'est pas qu'on vend les corps, non. C'est faux et archi faux. On va vendre les corps, pourquoi? Au Congo, ici, les gens meurent. Il y a plus de 10 personnes qui meurent chaque minute qui passe. Plus de 10 personnes. Au Congo, plus de 10 personnes meurent chaque minute. Durant toute l'émission, ici, il y a des centaines de personnes qui sont mortes. Quand on dit Congo, ne voyez pas seulement Kinshasa. C'est partout. Il y a des guerres, il y a la famine, il y a la malnutrition, il y a des épidémies. Il y a plus de 10 personnes qui meurent chaque minute qui passe. Donc, on n'est pas en carence de corps pour aller acheter des corps. Non. Et d'ailleurs, quand vous voyez le nombre de décès rapportés par rapport à l'épidémie, vous voyez que c'est très faible. C'est 69 sur 2833 contaminés. Donc, c'est faux. C'est une fausse information. Merci, docteur Gloire. On va chuter ici. Message Nina Lingala pour relancer à l'égard de la population de Canabiso. Bazana na kembekino de l'eau pour la makambo itali coronavirus. Au titre de baza qu'on dit makakate qui est malade ezali. Et puis deuxièmement pour na oyo bazo loba que bazo somba bibembe pour na distraire bateau ainsi de suite pour chuter. Oui, merci beaucoup. Et là on a eu sa population quinoise, congolaise en général, quinoise en particulier, et ça que malade du coronavirus et ça n'a pas Canabiso. C'est vrai que malade y a des oboma batignon sauté, mais ils sont très contagieux. Les oboma mingi bateau bala anticorps moi makasi mingi te anticorps ils ont kolemba pour na âge to ba malade musu ba hypertension ba diabète et ainsi de suite. Et l'homme sous dans le besoin que bazo sont ba bibembete ils ont faux et archi faux et là nous regrettons beaucoup ba autorité politique musu to ba personnalité influente musu au Bako il faut utiliser influence na bango pour éduquer population
pour sensibiliser la population par rapport à la maladie. Mais bango bazo sala mission ya mabe pour désensibiliser, pour désinformer la population. Et dans la boy, ce qui est épidémie dans la mboka, normalement moutinyo soit recouvre to moutinyo ça la maladie, surtout ceux qui malades azo bela, et ça la moi signe ko na maladie épidémie wana. Il faut ça la test. Pourquoi vous savez la test? C'est parce que même ceux qui ont été na maladie, nous sommes ça la test, c'est ceux qui ont abîmé positif na épidémie, il faut pas qu'il désinfecter place à banaï ko vanda, ça la test na bateau yo, banda ko vanda na ye et puis kunda ndenge sengeli par rapport à l'épidémie ou par rapport à la pandémie. Les gens sont bembétés, ils ont juste pour expliquer tout, ndenge et sengeli ko sala makambo. Pour le Congo, plus de 10 personnes par minute sur le Congo mobimba. Par épidémie, par maladie, par guerre, par nzala, plus de 10 personnes à minute sur là, et donc, les médecins, tous les équipes par riposte, parce que air nyonso. D'ailleurs, sur l'hôtel, statistique, ça, le nombre de décès par rapport à la maladie au coronavirus est à 69. Alors que plus atteint. Et na hôpital place ba maladie à coronavirus, c'est ba maladie musu ba tchonka na corona. Donc batu ba ki maladie anezali, ba information qui ba so ba faux et archi faux. Et donc batu nazo senga na bato ba personnalité influente, personnalité politique ou mutaza ba l'idée d'opinion bo aider population se protéger. Même bateau bazo dans des missions bateau soupe ba na coronavirus bazo hospitalisé bo ça la pe ba vidéo bo sensibiliser bateau pour bandima maladie wana se protéger ndenge to anaye komona na bamboka mususu mona mutazo bela asali vidéo atinde ba famille na ye pour na conscientiser ba que malade ezali bo mi batela biso minganga par rapport à serment na biso tout a tenu un secret professionnel, donc au filmé, tout tient dans les réseaux sociaux. Mais moutouye moko azobela sur la monique a conscientiser batou. Alors il faut que ça la vidéo pour conscientiser ma membre famille, ma camarade na pour batou bandi marqué maladie wana ezali. Merci pour cette émission avec Dr Gloire. Quant à moi, je dis merci à nos téléspectateurs. On ne peut pas terminer comme ça sans pour autant lancer un petit message à 2-3 personnes de juste salutation. Comme d'habitude, je sais que vous aimez beaucoup votre épouse. Vous ne pouvez pas terminer comme ça sans pour autant lui dire un mot. J'ai dit bonjour et j'ai fait des gros bisous à mon épouse, Dr Tideli Mabel, ainsi que tous les enfants, donc Joyce, Sublime, Univers, Donald, Andrew, Peter, Davina, Louange, Déborah, ils sont très nombreux, mon petit frère Grace, et puis voilà, tous mes amis, c'était Donna, Dr Adrien Kibende, c'était Bob Kitenge, ainsi qu'à tous les collègues. Salut tout le monde. Il est médecin à l'hôpital du Cinquantenaire et puis au universitaire, et puis il est aussi le responsable ou le patron de l'hôpital médical à Mongafula. Je pense aussi que de prendre cette émission. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout ailleurs, même ceux qui vont nous suivre à travers l'internet. Nous vous disons merci, c'est protégez-vous. Merci et au revoir.